Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue encore une fois pour ce moment-là que nous permette au Seigneur de encourage-nous, équipe-nous, fortifie-nous, éclaire-nous avec ce parole parce que ce parole c'est une nourriture. Souvent nous avons besoin de rappeler du cœur de Dieu pour nous et ce qu'il désire pour nous la vie. Et ce soir nous pour continuer, je ne sais pas comment bon Dieu se penser, pas nous penser. Nous continuons là pour nous trouver qui, ce chemin, la manière qui bon Dieu marcher, la manière qui bon Dieu agir et conduire nous, n'est souvent pas nos manières, parce qu'il nous croit, parce qu'il nous tient en vie. Eh bien, quand le Seigneur donne sur la vie de la croix, et qui maintenant nous identifions avec lui, il est clair, comment il dit à nous, nous pouvons renoncer à nous-mêmes parce que beaucoup d'affaires qui nous font grandir, qui nous apprennent, que ce soit dans nos familles, dans nos cultures, dans nos environnements, dans nos manières de marcher, dans nos manières de faire, vis-à-vis de différentes situations de nos vies. Et quand le Seigneur touche nous, dans mes affaires, il donne nous un nouveau équerre, un nouveau la vie de Dieu en nous. Mais après ça, pour bien un renouvellement dans nous-mêmes, pour nous comprendre comment pour marcher dans le royaume de Dieu. Souvent, nous réagir instinctivement, automatiquement, pareil comme nous fait avant le vieil homme, mais la vie de Dieu en nous, l'esprit bon Dieu en nous, pour faire nous réaliser que maintenant, nous sommes dans la vie de Dieu là et il y a un autre style de vie pour nous. C'est pourquoi quand le Seigneur dit comme ça, mes voix ne sont pas vos voix, il indique nous qui nous pouvons vivre une autre qualité de la vie, selon lui. Comme un disciple. Dans son lit, nous ne pouvons pas faire rien. Nous avons besoin de la grâce, nous avons besoin de Saint-Esprit pour faire nous vivre ça. Alors là, nous comprenons que bon Dieu, il est dans sa propre volonté. Il faut que nous mettions ça bien dans nos pensées, dans nos cœurs, que bon Dieu il est dans sa volonté. Nous ne pouvons pas traiter comme nous avons envie. Et nous accommodons bon Dieu avec ce que nous avons envie, dans tous les domaines de la vie. Parce que nous la vie appartient à lui. Nous n'avons nos propres volontés, mais la volonté de Dieu besoin passe avant. C'est que nous avons envie. Dans tous les domaines de la vie, nous trouvons ça en Jésus-Christ. Eh bien, Dieu, lui, jamais il n'est pas pour sortir en dehors de sa volonté, pour lui venir adapter à ce que nous avons envie de faire. Il n'est pas pour accommoder comme ça. Nous, si nous l'éloignons, malgré, nous allons dire oui, nous comptons bon Dieu, tout ça, mais c'est sa volonté qui peut compter dans la vie. Souvent, mon tant frère et bonne sœur qui finit quarantaine, je peux dire oui, frère, oui, mais moi content le Seigneur, moi content Jésus, mais mon papa abandonne moi, je suis toujours là, et bien, moi, je prie le Seigneur, tout, et moi pourrais finir, mais après, je continue à faire le propre chemin. Alors là, si nous continuons à faire nos propres chemins, nous pouvons éloigner de la volonté de Dieu et de nos communions. Parce que nous ne pouvons pas dire simplement nous comptons en Jésus, mais nous restons en dehors de sa volonté. Donc, si quelqu'un peut insister dans sa volonté, Dieu peut laisser nous, il peut laisser nous faire, mais après, il n'est pas pour empêcher nous, mais il peut venir récupérer nous quand nous pourrons réaliser combien nous ne sommes pas capables, combien nous en sans lit. Nous n'avons que la défaite. Donc, il peut laisser nous et pris après la défaite, il peut venir récupérer nous, afin qu'il montre nous qui, sur le plan, est mieux pour nous. Au fait, tout ce qui bon Dieu est mieux pour nous. L'homme, il toujours, quand il est séduit par l'ennemi, croit que ce qu'il vit en vie, pour meilleur, il peut tout clair, il peut bien, cela veut dire pour assurer, mais c'est tout cela, c'est de mensonge. Jésus dit à moi-même le chemin, la vérité, la vie. C'est une leçon qui nous pouvons apprendre tout le long de la vie chrétienne, que la volonté de Dieu est mieux pour nous. C'est un chemin que nous disons, nous prenons la croix, nous renonçons à nous-mêmes. Donc, nous prenons l'exemple dans la vie de Jonas. Nous vous lire peut-être quelques versets, nous vous tirons l'exemple dedans, après nous parlons plus loin. C'est pour montrer nous les cœurs bon Dieu et comment y intervenir. Nous trouvons que dans Jonas, la vie de Jonas, il finit aller,
Il pas envie à le prêcher que ban mini, plus autres répentis, parce que dans son égoïsme, il pensait qu'il ben, après cette tension, ben, la répentis, ben, lui, en tant qu'un juif, et ben, avec quand il prophétisait qu'il bon Dieu pour détruire, avec si autres répentis, bon Dieu pour ramener eux, alors il pensait que ben, finalement, ce prophétie pas exaucé, bon Dieu pour son monde maintenant. D'une manière un peu égoïste. L'homme, il a toujours une bonne pensée bizarre, sa façon de voir, son trait de lui-même. Hein? Alors là, au lieu qu'il obéisse au bon Dieu, dans sa réflexion, dans sa manière de voir, il fait son propre chemin. Nous trouvons ça dans Jonas, le chapitre 1er au verset 3. Jonas, chapitre 1er, verset 3, dit nous, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Comme quoi Dieu a sauvé à loin. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Après, plus tard, le verset 4 dit, nous, l'Éternel, il pouvait souffler dans la mer un divan fort, une tempête pour lever, hein, et il s'éleva sur la mer une grande tempête, et le navire menacé de faire naufrage. Alors là, nous trouvons comment, dans ce récit-là, c'est quelque chose qui est réel, qui est arrivé, parce qu'après, quand Jésus est venu, hein, 2000 ans après, Jésus il mentionne la vie de Jonas. Là, nous trouvons qui est Jonas, la manière qu'il fait, il montre nous que l'homme, nous avons la capacité, pour désobéir à bon Dieu et faire ce qu'il nous envie, malgré nous connaît. C'est une grâce qui bon Dieu dit d'aller pour aller pour l'annoncer, pour l'annoncer aux paroles. Mais il préfère qu'il ait la force pour aller. Il dit à nous, là, il trouve un navire, hein, et il paye le prix du transport. Il prend son billet, tout. Que parfois, dans la vie chrétienne, ça ne veut pas dire quand la porte ouverte. Juste là, il réussit à trouver un navire, et il réussit qu'il ait son billet, qu'il trouve une place vacante, une place tranquille, libre d'un bateau. Ça ne veut pas dire quand la porte ouverte et qu'il nous capable d'arriver à faire nos chemins, qui bon Dieu en nous. Faire attention, hein? Parce que quand il a opposé ce qu'ils vont dire, là, il met dans une place dangereuse. Vous connaissez qui le diable, il est capable d'arranger une circonstance quand nous désobéissons à bon Dieu, tout, hein? Avec la permission de bon Dieu, tout. Vous connaissez bon Dieu, il permet de Jonas, ça allait. Hein? Il connaît les boucs à rattraper, mais il bizarre l'esprit. Hein? Donc là, nous trouvons que bon Dieu, il permet, si nous avons un caractère fort et qui nous est un peu têtu, bon, hein, et qui nous est dur, ben bon Dieu, il est capable de laisser nous. Hein. Et là, nous tombons dans une pièce que l'ennemi arrange dans une circonstance. C'est pourquoi il y a un petit peu quand il séduit comme ça, il dit ouais, frère, mais la porte est ouverte, etc. Non, mais il pas toute la porte ouverte qui bon Dieu. Il dit qu'on est. Hein. Mais même nous, quand même, essayer de justifier nous avec un petit verset de la Bible, parce que le diable, c'est comme la parole. Mais quand nous finissons faire quelque chose en dehors de la volonté de bon Dieu, hein, nous allons comprendre que si nous-mêmes, tout ce qui nous ont dit, hein, arriver et qui nous met de côté la priorité de l'appel bon Dieu dans la vie. C'est-à-dire, sa priorité, c'est qu'il nous fait sa volonté. Alors, c'est-à-dire la volonté bon Dieu, l'appel bon Dieu, ça ne veut pas dire simplement qu'il nous donne un ministère ou quoi que ce soit. Comme on peut parler de l'appel bon Dieu dans la vie, chaque chrétien nous tout appelé. Hein? Et c'est-à-dire que là, nous accepter depuis une conversion, nous accepter que bon Dieu conduit nous la vie. Nous accepter qu'il façonne nous. Nous accepter qu'il sépare nous du monde et nous accepter qu'il travaille dans nous la vie, sinon on veut répondre à l'appel bon Dieu. Nous accepter qu'il emmène nous pour ressembler à Christ, qu'il dépouille de nous toutes les affaires qui pas d'après sa volonté, hein, qu'il forme nous, il façonne nous, il enlève, hein, il brise nous, et pour y amener nous dans la maturité. Tout ça là, c'est la priorité de l'appel de Dieu, de sa volonté dans nous la vie. Et toute une décision qu'il nous peut prendre, si nous envie de répondre à l'appel bon Dieu, dans n'importe quel aspect de nous la vie, il faut bien aligner avec sa volonté bon Dieu. C'est ça une disciple, un chrétien. Hein? Mais là, nous pouvons accepter ce voie, comment le dire, mes voix ne sont pas vos voix, nous pouvons comprendre que ben,
Ça peut déranger nous quelque part, parce que bon Dieu, il est trop plus loin que nous. Dans ça requiert qu'il faut accepter la volonté de bon Dieu là, qu'il faut accepter la voix de Dieu, pas prenant ni l'argent, pas prenant ni le monde, la gloire du monde, ni son plaisir, ni la volonté de nous la chair, qui pourrait prendre le dessus dans la vie et dans une décision que nous prenons pour prendre. C'est ça qui vous garde nous. Si nous finissons armés dans nos cœurs, coûte que coûte, pour laisser toujours, à chaque étape de la vie, pour laisser bon Dieu sa volonté accomplie. Alors là, les autres aspects de la vie, ils poursuivent sa direction là, pour nous capables de laisser bon Dieu amène nous. Vous voyez combien de chrétiens nous prennent une décision. À part, comprendre la décision priorité, c'est de laisser bon Dieu finir ce qu'il a commencé dans nos vies. Mais beaucoup de chrétiens, étant donné une décision pour prendre, que ce soit nous par un chrétien qui ne décide pas lui-même, il y a un qui part d'un pays, l'autre qui a décidé de marier avec le garçon qu'il est ou la fille qu'il est, ou bien entreprendre un engagement avec un gens qui nous ont envie, mais sans qu'ils nous écoutent la voix de l'esprit, sans qu'ils nous consultent la parole de Dieu réellement, quelle est la volonté de Dieu, et aussi sans qu'ils nous écoutent ce que Dieu met autour de nous ici pour être nous, pour laisser l'appel de Dieu accompli dans nos vies. Donc tout ça là, il est capable de mettre un piège pour nous si la priorité de nos vies, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais là, les restes des affaires qui passent dans nos vies, il est capable de passer à côté de tout cela et de prendre les faits dans nos vies. Parce que nous l'avons appartenu au Seigneur. Si il y a des affaires qui nous peuvent sortir en dehors sur le plan, il vous dit non. Tu comprends? Là, Jonas, donc, vous trouvez quand il prend sa propre volonté d'inaller, il finit par d'une tempête. Il finit par besoin de dire, jette-moi dans la mer. Quand on va lire dans l'histoire de Jonas, vous trouvez, il atterrit, en fait, il a mairie plutôt d'un vent, d'un poisson. Là, elle est là, bon Dieu, il disait faire poisson, il y a 10 kilos la terre. Et après, quand tout ça est passé, vous trouvez qu'il apprend dans cette situation-là. Et puis, bon Dieu, il réamène le même point. Il besoin réel à Ninive, encore une fois, pour y aller faire ce que bon Dieu dit. Après, tout ça mène des tours. Prenez bon Dieu, il ne pas condamne nous quand nous tombons, si nous repentons. La Bible dit nous qui bon Dieu, il ne pas envoyer Jésus pour condamner nous. Il ne pas envoyer son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais il envoie lui pour sauver nous. Donc, le Seigneur, il peut faire tout pour nous, et c'est dans cela nous-mêmes, qui, quand bon Dieu, dans cela met dans nous la vie. Si nous faisons un détour, ben nous risquons, nous perdre du temps, nous faisons beaucoup les tours et nous finissons dans la défaite. Mais par contre, même, si nous persistons comme ça, dans ce amour, bon Dieu, capable d'amener un obstacle, après, il récupère nous. Mais parfois, il arrive que même si bon Dieu, bien sûr, il peut pardonner nous, mais certains chrétiens, après, quand bon Dieu envie de regagner nous, il est possible qu'après, nous va vivre simplement avec une conséquence amère de nous une désobéissance pendant tout le reste de la vie, malgré que bon Dieu pardonne nous. Et même dans sa désobéissance, nous avons une victime aussi, alors, femmes, enfants, frères et sœurs, pas que ça fait qu'à m'arriver. Dans sa bateau-là, Jonas, il met la vie en danger, la vie, ça va nous parler, et tout. Donc, mais là, il y a des affaires qui, si nous rentrons dans une conséquence, ne pas trouver dans le plan parfait de Dieu, mais par contre, bon Dieu fait nous grâce. Il n'est pas nécessaire d'arriver tout ça. Alors, c'est pourquoi, quand nous parle de la croix évite-nous ce même affaire-là. Il est important. La croix évite-nous pour qu'il nous aller tomber dans sa même pièce-là, en dehors, et faire nos propres volontés. C'est pourquoi la vie de crucifixion, ce résultat, c'est la vie de résurrection, la vie de tout ce qui est bon Dieu pour nous accomplir. Et nous ne pas connaître ça, il y a beaucoup d'affaires nous pas trouver. Il faudrait nous suivre, nous obéir, pas à pas. Donc, souvent, bon Dieu pour arrêter nous, il peut mettre un miracle devant nous, et il peut arrêter nous plan qu'il fait. Quand il laisse nous aller pour récupérer nous, quand vous pensez que bon Dieu, la Bible dit nous l'Éternel, si nous lisons ça, c'est là que l'Éternel nous fait soulever une tempête. Donc, cela nous montre que bon Dieu, malgré qu'il servi une situation pour confronter nous, c'est une manifestation de l'amour bon Dieu dans nous. Surtout, peut coincer que bon Dieu arrête tout quelque part, c'est parce que bon Dieu est content.
Vous trouvez qui Jonas, sa tempête-là, qui est le moyen pour mon Dieu, pour arrêter. Dans le Nouveau Testament, dans une parabole, Jésus parle de le fils prodigue. Quand ici, il désire faire sa volonté. Il allait, il revendique ce droit dans sa rébellion. Et il y a des affaires qui n'arrivaient pour y retourner. C'est que quand il arrive, il finit, dépense tout. Toujours l'homme comme ça. Hein. Quand il y a toutes ces ressources infinies, là, il y a le tout dit, hein, avec tout ce manquement, toutes ces faiblesses qu'il a réalisé. Alors, nous trouvons qu'il finit la famine qui nous vient. Et ça, la famine-là, ce manquement, finalement, pour capable réfléchir un peu. Et il est capable de dire, je retourne vers mon père. Là, qu'il a trouvé là-bas, il a mangé. Souvent, il y a une tempête, il y a la famine, il y a quelque chose qui vient dans la vie, qui nous pas réalisé. Bon Dieu, c'est l'amour, puis avec nous. On est combien on est capable de réaliser ça? Hein? Alors là, on connaît qui dans la tempête, qui Jonas, il réponse au communion avec bon Dieu. Là, il prie. Hein? Tournez avec moi toujours dans Jonas, le chapitre 1er au verset 9. Il y a quelques versets. Quelques versets qui pour montrer nous qui est arrivé dans cela. Il disait comme ça, il leur répondit, je suis hébreu comme là, une petite ressort, je ne guettais qui est arrivé, que ça n'a qui permet ça mal là, ça ne pas rien, je tiens comme ça. Là, il disait comme ça, des mots hébreux, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ah, quelle confession. Là, il y a le comprend. Alors, bon Dieu, il même le maître, il qui crée l'échelle, la terre, il aime le souverain. Il disait donc, il disait comme ça, ces hommes, il y a une grande frayeur. Et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Quand ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel. Quand bon Dieu, quand il dit qu'il expose, il dit, nous cacher comment nous cacher, mais parce qu'il compte en nous, il vous montre nous bien exactement quand nous tomber, qui n'a arrivé, qui vient faire. Il disait comme ça, donc, ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il disait qu'on fait tout ça là. Dans Jonas, le chapitre 2, le verset 1er, dans le ventre du poisson, on a trouvé Jonas. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Vous voyez? Et c'est ça la meilleure chose qui nous vient faire. Au lieu de justifier nous, au lieu dans le plein nous sort, il vient trouver nous dans une place. Quand nous pouvons prier, c'est le Seigneur. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié, il a entendu ma voix. Bon Dieu peut toujours entendre la prière de quelqu'un qui est vraiment repenti et regrette ce bon écart et qui finit de tout se liquer avec bon Dieu. Ça, c'est le Dieu qui nous sert, un Dieu de grâce, de compassion. Mais faudrait-il que sa repentance-là, vienne de Dieu et livrée. Hein? Donc, vous trouvez qu'il a la clé, mes frères et sœurs, pour retourner dans ce que bon Dieu a pour nous. C'est une vraie repentance, un abandon de nos propres volontés. Donc, c'est ça que Jésus dit à qui, ce qui a envie de suivre moi, il faut bien renoncer à lui-même. Et ça, ce n'est pas une douce. Souvent, nous prenons baiser sur nos conversions, là, nous renonçons à nous-mêmes, à Stère, ouais, le seul Dieu, Jésus, ça. Mais c'est ça que nous l'avons ça. Renoncer à nous-mêmes, cela s'adresse dans une décision majeure aussi dans nos vie. Vous trouvez un chrétien qui est vraiment un disciple, ça quand même nous. Mais dans les moindres détails de cela, Dieu en vient inclus. Parce que dans les simples choses qu'il nous fait, nous sommes capables de dévier et éloigner du Seigneur. Une fréquentation qui, par la volonté de Dieu, quand même amène nous loin. Et si nous veillons, écoute la voix de l'Esprit, soumettre à l'Évangile et à ceux qui sont autour de nous, nous quand même tourner éloignés parce que le diable, il sait tous sortes de moyens avec Dieu. Nous veillez. Il ne faut pas nous ignorer ce dessein. La volonté de Dieu, il est supposé une priorité pour chaque chrétien dans n'importe quel domaine de la vie. On peut parler d'un domaine majeur dans la vie. On ne peut pas que je ne pas qui carine pour qui tente, nous avons de la volonté pour Dieu. On ne peut pas que ça, on peut que quelque chose qui peut affecter nous la vie spirituelle. Quelque chose qui, quand nous prenons lit, qui peut mener nous dans l'état que nous pouvons exposer au monde, à l'ennemi et dans un raisonnement. Que l'ennemi pouvait voler la semence de la parole de Dieu dans la vie.
Et quand nous trouvons autour de du monde qui n'a pas un encouragement pour nous et qui m'a un conseil qui nous peut gagner. Donc, tout cela est important pour nous. Et nous devons reconnaître que bon Dieu a raison et que nous, nous tort. Quand nous repentons, nous devons réaliser ça. Nous devons réaliser ça. Hein? Donc, pour nous, il est important que la volonté de Dieu est primée et que nous acceptions. Des fois, même nous pas comprendre. Et l'obéissance, c'est ça la foi. Même si nous pas trouvé. Hein? Jésus, tu dis avec les disciples, hein? Il dit, Thomas, tu me trouvé, toi. Et là, tu me crois. Il dit, heureux ceux qui croient, même qu'ils n'ont pas trouvé. Nous sommes capables, et dans ça, l'attitude qui est développée en nous, une conscience, une réalité dans nos cœurs, affermie, enracinée dans la parole, d'une telle manière que pour nous, ce qui est bon Dieu dire, ce qu'il y a envie de bien important, de donner une priorité. Souvent, beaucoup de chrétiens, les jeunes surtout, et beaucoup de chrétiens, nous rentrons dans quelque chose et nous entreprenons et nous faisons des affaires. Nous gagnons une attitude parce que nous sommes loin de ma instruction bien simple, noir et blanc, bien clair, qui est écrit dans la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin d'écouter un prophète qui vient dire nous certaines choses. Si nous méditons sur parole et qu'il a la volonté de Dieu, il y a une priorité dans la vie. Beaucoup qui sont, nous, qui ont été épargnés. Vous comprenez? La Bible dit, nous, celui qui est né de Dieu, se garde lui-même. Comment il peut garder? C'est quand il médite la parole bon Dieu. La parole bon Dieu dans le cœur. On médite la parole de Dieu, ça va me dire, nous devons apprendre la parole de Dieu par cœur. Un quelqu'un qui même n'est pas connu lire, s'il nous permet, bon Dieu, écrire sur la loi dans le cœur, tout ce qu'il entendait, l'Esprit bon Dieu pour révéler ça. Et il est pour capable, écoute la voix de l'Esprit dans le cœur, parce que la parole de Dieu prenait une priorité. Il est pour connaître vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis le monde, vis-à-vis les ennemis, vis-à-vis de tout ce qui est autour de lui, qui la parole de Dieu dit. Il n'est pas pour ignorant de ça. Il est pour garder. Et si jamais il est écarté de la parole, il n'est pas pour envie, comme si tu dirais, à gagner une propre justice, pour justifier lui. Mais l'enfant de Dieu qui a envie d'accomplir la volonté de Dieu, il peut l'humilier, il peut le reconnaître. Il peut le rendre en lui-même. Il peut examiner lui. Pas besoin d'attendre une semaine, un mois pour une visite là qui peut réaliser. On est trop beaucoup chrétiens, nous pensons ça comme une habitude. Mais nous avons besoin de développer une conscience, un sens de responsabilité quand nous examinons nous-mêmes, nous confessons nos péchés, nous rectifier, mettre en ordre. C'est ça là, le chemin de la maturité. Hein? Souvent, quand les affaires arrivent bien trop tard, nous laissons empirer et nous pas comme si donne l'attention, la volonté bon Dieu dans ses paroles pour nous. C'est une négligence. Et si dans le non-pardon, nous laissons les mêmes, nous veillons ça. Il ne faut pas jouer avec les péchés, pour gagner nous qui pas. Comprends? Mais l'attitude qui ne pas plaire à Dieu, quand nous ne pouvons pas la volonté de Dieu, ce n'est pas juste que nous devons aller, avec qui nous devons gagner, etc. Ce qui est plus important, c'est qu'il nous les garder contre les péchés, garder contre nos propres égoïsmes, contre nos propres chemins. Comprends? Ce qui nous pensons, répondre à l'appel de Dieu, suivre la voie de Dieu, c'est quand nous venons soumettre nous la vie au lit et qui nous briser dans nous les cœurs, nous libérer de notre propre indépendance. Ça, nous a fait tout le temps, bon Dieu faisait travail en ça. Comprends? Alors là, bon Dieu, il peut faire nous grâce quand nous sommes les cœurs comme ça. Alors parfois, nous trouvons dans un conflit, dans une situation, et nous, l'égoïsme, nous vieillons, reprendre le dessus. Et là, mais dans une séparation, et dans la guerre, dans toute qualité d'affaires. Oui, nous faisons des affaires arriver. Mais quand la priorité, c'est la volonté de Dieu, tout de suite, nous prenons une sensibilité, prenons la repentance, prenons la réconciliation. Pas nécessaire toute une catastrophe arriver dans l'état pire que tu n'as plus connu. Non.
Il a toujours la croix devant nous. Hein? Et nous trouvons dans la parole de Dieu, comment donc la clé, c'est la repentance, c'est de laisser le Seigneur gagner le dessus de la vie. Hein? Alors, nous trouvons comment Jésus lui-même, il fait une déclaration. Peut-être nous allons voir ça dans Matthieu, le chapitre 7, le verset 21. Il parle nous de ce qui nous causait, qui nous dit Seigneur, ben nous comptons en toi. On va nous dire ça. Nous sommes capables de dire, mais bon Dieu dit, il est intéressé pour connaître qui nous l'est, nos volontés, ce qui nous prête pour nous soumettre nous avec lui ce plan, ce volonté. Alors, Matthieu, le chapitre 7, au verset 21, il dit comme ça, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Ça veut dire, et non qui peut dire Seigneur pour rentrer, mais pas tous ceux qui disent Seigneur qui pour rentrer. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, nous comprenons ici que qui va dire qui dit Seigneur, Seigneur, c'est pas un chrétien, non? C'est pas un chrétien qui peut dire bon Dieu, Seigneur, Seigneur. Donc, le Seigneur qui adresse avec pas un chrétien. Maintenant, nous, en tant qu'un humain, nous pensons, nous avons l'émotion et nous avons aussi nos volontés qui plient important là-dedans. Comprends? Nous, souvent, les chrétiens, nous sommes tellement émotionnels, nous sommes tellement avec nos propres pensées, que nous donnons une réponse à Dieu, mais bon Dieu pas trop nos volontés. C'est sa volonté-là qui, bon Dieu, a envie de briser, pour nous arrêter avec nos volontés, pour nous faire ce qui nous lie en vie. Vous trouvez, c'est pourquoi, comme on me dit tout à l'heure, là, le chrétien dit, ouais, moi, content le Seigneur, moi, là, frère, pas de problème. Il y a un problème, parce que si nos volontés pas dans la main, bon Dieu, il y a beaucoup de dégâts. Et là, le Seigneur dit comme ça, point final, c'est qu'il pas tout qui dit Seigneur, Seigneur, pour rentrer dans le royaume. Alors là, nous devons comprendre qu'au niveau de nos pensées, oui, nous avons une bonne pensée, Seigneur, nous reconnaître, nous avons la foi dans le Seigneur, nous avons une bonne doctrine, nous disons Seigneur, nous pouvons dire ça au niveau de nos pensées. Nous pouvons dire Seigneur au niveau de nos pensées parce que nous connaissons bien la vérité. Mais il parle avec là, il parle avec nos pensées, non. Maintenant, il y en a qui peut dire Seigneur, Seigneur, parce qu'il donne l'émotion, nous comptons en Jésus, par exemple, Pierre, et tu fais une déclaration, Seigneur, mon papa abandonne-toi, émotionnel ça. Il ne peut pas réaliser, même qu'il prie, vous êtes payé, vous avez renoncé au propre vie. Ça, il ne peut pas réaliser. Hein? Il dit Seigneur, Seigneur, c'est comme si quand quelqu'un, cette parabole quelqu'un entend la parole, il est dans la joie extraordinaire, l'émotion, bien, tout, sauter de joie, tout, mais comment arrive persécution, comment arrive tentation, comment arrive l'opposition, ben, affliction, tout ça là, ben, il trouve une occasion de chute. Il tombe, il abandonné, il raisonné, il n'est pas prêt pour payer le prix. Comme dit la parole, il tombe dans une rousse. Comprends? Alors le Seigneur veille ça, il est guetté comme un qui point sur parole vini pour bouleverser à l'intérieur de nous le centre de nous, la vie nous-mêmes, de nous les cœurs, c'est nos volontés. C'est même la réalité, là. Nos volontés, c'est qui nous l'est. Et ce qui nous prend ça, nous donne ça à Jésus. Ça, une grande affaire, ça. C'est pourquoi le Seigneur dit, moi, l'Éternel, il dit, je sonde les cœurs et les reins. Pour dire, bon Dieu, il remet nous, on vient jusqu'au fond. Il réussit à gagner sa volonté, là. C'est comme ça. La volonté de nous lâcher, vous avez brisé, vous avez mot, là. Comprends? Souvent, nous pour raisonner tout, frère, on ne pas qu'on dans nos places, on ne pas connaître telle manière. Hein? On ne pas connaître. Mais nos volontés, côté était. Quand tant que nous pouvons l'idée, nous pouvons raisonner comme ça. Ça veut dire que nous pouvons nourrir ce vieil homme-là, nous pouvons nourrir ça. Tout est là, les émotions, il y en a l'excitation, tout. Hein? Beaucoup de paroles, même qu'à prier, tout. Hein? Nous faisons une déclaration. Mais par contre, nos volontés, hein? Là, c'est là que la croix vient travailler. La croix vient travailler dans nos volontés, nos choix. Quand nous avons un choix pour faire, c'est là que bon Dieu était. C'est là qui point nous compte en lui.
jusqu'à quel point nous pouvons pour mort à nos volontés. C'est pourquoi sa parole-là dit comme ça, pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur, mais celui qui peut faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Parce qu'il dit, il met dans un sens qu'il n'est pas commode avec nos plans, avec nos volontés, ce que nous voulons, mais il désire une seule affaire. Il y a ce qui est meilleur pour nous. Il y a un chemin sûr. Il y a un chemin qui est clair. Hein? C'est pourquoi la parole de Dieu, il vient montrer nous qui peut énergie dès ses mains. Un, c'est qui serrait quand nous pouvons faire la volonté de Dieu. Et un autre qui lance quand nous pouvons prendre nos volontés, volonté de nos familles, volonté du monde, tout nous pour aller même. Il lance. Il dit, il amène à la perdition. C'est-à-dire que tu n'as pas trop sur accès dans le royaume bon Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin, applique-nous. C'est là que nous avons besoin de la croix. Entre Jésus, lui-même, il finit soumettre sa volonté à la volonté du Père. Il n'est pas vivre simplement dans l'émotion, avec la pensée, dire, bon Dieu, oui, mon Père, je t'aime, mais seulement, il y a un moment, malgré que bon Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, l'objet de toute mon affection, mais il y a un moment, quand Jésus utilise l'eau la croix. C'est difficile, c'est quelque chose de terrible. Pour le péché de l'humanité, le lit pour se séparer de son Père. Il priait, il disait, Père, éloigne de moi cette coupe. Et seulement, il dit toutefois, non pas ma volonté, mais quitte toute volonté de faire. C'est ça le chemin. C'est ça, il écoute-nous quelque chose. Il amène nous pour mort. Parce que vous connaissez, nous vivons une seule fois sur la terre. Nous devons choisir tout le temps qui volonté nous pour faire. Si nous acceptons de faire la volonté de Dieu qui nous mord à nous-mêmes là, mais nous pouvons vivre. La chair pour mort, et puis nous développons ça, l'attitude-là. Nous pouvons ressembler à Jésus, nous pouvons laisser la volonté de Dieu arriver. Et là, la vie de résurrection, nous parlons tout de quelque chose qui nous pas trouvé et que nous lisions normal. Nous parlons tout dans la foi, nous parlons tout ce qui est bon Dieu en vie. Comment il y a nous trouver? Je te donne l'exemple de Josué, je te donne l'exemple de Joseph. Il y a des affaires qui ont accepté de passer, qui ont accepté à le côté de Dieu, envie de montrer nous. Vous voyez Pierre, même affaire. Quand ça va une déclaration d'une faire, dit Jésus, oui, mais quand tous pour abandonner toi, moi non, tout ça. Finalement, Jésus montre lui. Mais jusqu'à quel point il n'est pas encore prêt. Mais quand il le reconnaît, après, Jésus te dit, te connaître quand tu zen, toi-même te mettre te sentir, tu as le côté envie. Mais quand tu pour venir, un autre, pour venir, il même pour mettre te sentir, pas toi, et pour même toi, quand tu pas tirer aller. C'est-à-dire, quand tu pouviez, c'est-à-dire quand, voilà, il dit, quand tu peux un peu plus mire, quand la croix prend se place dans ta vie, quand tu peux grandir, quand tu deviens quelqu'un de maturité et qui te peut devenir responsable pour répondre à l'appel bon Dieu, tu peux accepter qu'il y a une autre qui est esprit bon Dieu, il prend toi, et qu'il peut amener toi, il équipe toi, il peut amener toi, bon Dieu, peut amener toi, il a fait bonnes affaires qui toi-même te parti pour envie faire. C'est comme ça la croix amène nous. C'est comme ça la volonté de Dieu envie de prendre nous la vie. Pour amener nous faire quelque chose qui nous parti pour envie faire. Et ça, nous ne pas faire ça par la force, bon Dieu, pas force nous. Bon Dieu, jamais pas pour les amener nous par force, pour demander pardon, pour réconcilier, pour abandonner le monde, tout ça, même affaires-là, divine par la conviction de l'esprit que nous ouvert la porte, nous les guerres, pour nous laisser faire ça. Dans l'Apocalypse, il dit, voilà, me frappe la porte, comment dire, comme si Jésus déo. Dans l'église même, comment dire, Jésus déo, il dit, me frappe la porte, me frappe à la porte, si quelqu'un ouvert, l'amour va rentrer, l'amour va souper avec lui. Et que l'église qui dit ça. Comme si tu dirais, ben, nous perdions à Jésus, oui, Seigneur et tout, mais sa volonté pas là. Il peut bien taper la porte pour rentrer. Vous connaissez dans un mouvement qui est dans aujourd'hui, dans le monde chrétien, avec tout ce mélange, ce faux doctrine, tout ça, avec ce don tout là-dedans. Mais Jésus dit, oh,
Parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui ne sont pas dans sa volonté. Un chrétien peut bénéficier de tout bon don, de toutes bonnes affaires qui sont capables de gagner, mais pas prêt pour faire la volonté de Dieu. C'est ça le mélange et le piège qui existait. Que le bon chrétien regagne tout ce qui est bon, juste pour ici, mais pas dans aucune place pour accomplir la volonté de Dieu. Nous relier ça avec ce que Jésus dit. Là, il dit comme ça, mais pas tout qui dit Seigneur, Seigneur. Il dit, nous prenons un moment aussi, pour venir dire Seigneur, en ton nom, nous faisons un miracle, nous guérissons les malades, nous faisons prophétiser, nous faisons tout ça. Là, Jésus dit, moi, pas connaître qui fait. Parce qu'il ne pas trouve dans ces personnes, dans ces chrétiens, la place pour accomplir la volonté de Dieu. Vous comprenez? La place pour qu'il vraiment n'est qu'un brisé, abandonne sa propre vie, c'est ça qu'il appelle prendre la croix, renonce nous-mêmes. Il dit, écoute-nous qui sommes ça. Quand nous finissons de faire nos plans, nous désirons faire de telle manière comme ça, nous faisons nos rêves, comment nous pouvons faire, pourquoi un chrétien est dans la place et le droit pour qu'il prenne sur la vie et diriger comment il a envie, il est dangereux. Parce qu'un disciple, au départ, même, il nous a accepté qu'il peut être sur la vie. Comme ça, au commencement, nous disons, souvent, nous grandissons dans une atmosphère, quand nous conditionnés dans la manière que nous faisons réagir quand telles affaires arrivaient, d'une manière grandie, que ce soit au milieu d'une famille, au milieu de la société, et dans notre manière de faire. Il n'est pas qu'à nous être entraînés pour capable conformer nous à ça. C'est ça la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence pour nous connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, c'est important pour nous. Si l'Esprit de Dieu tous nous réveille, nous pas le comprendre. C'est qu'à quel point nous prions pour faire la volonté de Dieu. Il n'est pas facile, il n'est pas agréable à la chaise, pas tout ce qui est Dieu envie qui est bon pour nous. Mais nous avons besoin d'accepter ça. C'est là que nous pouvons démontrer au Seigneur qui est vraiment agréable et qui nous plaira à lui. Ce n'est pas une grande tapage, une grande déclaration émotionnelle. Comment les émotions peuvent passer avec mon Dieu. Connais le Seigneur, une fois, il dit à nous une parabole. Il dit, il y a des garçons, papa là, dit comme ça, il travaille dans mon carreau. Il travaille dans mon champ. Premier là, il dit, ouais, moi pour aller faire une grande déclaration, ça veut dire, comme dit, il finit de signer, il y a de bons enfants, il peut aller là. Deuxième là, il dit, moi, mon papa aller, il n'a pas envie. Vous voyez là? Mais seulement, après, comme bien que Jésus dit, il dit, après, finalement, deuxième qui ne dit pas pour aller là, lui, il n'a le faire ce qu'il ne peut pas dire. Mais par contre, c'est lui qui te dit, il peut faire là, lui, il est réuni, il ne peut pas le faire. Mais là, Jésus pose une question, il dit, laquelle des deux il fait la volonté de Dieu papa? Celui qui ne dit ou celui qui ne fait? Parfois, vous ne nous pas dire beaucoup d'affaires, mais nous faire. Au moins, nous le faire. Parce que bon Dieu n'est pas influencé avec ce qu'il nous dit, mais il est influencé avec ce qu'il nous fait quand on obéit ce qu'il lui demande. Mais là, nous avons l'assurance qu'il nous fait sous volonté. Là, il pourrait connaître parce qu'il nous pourra dans ce plan. Donc, c'est important pour nous, pour qui, dans la vie chrétienne, nous n'avons pas besoin de bagarrer avec n'importe qui, nous n'avons pas besoin de justifier nous, à le raisonner quand nous dans une situation. Réaliser, penser et demander bon Dieu, mais qui se plan? Quand nous passons dans les points, nous parlons d'un test, n'importe quoi, qui bon Dieu voulait? Et si nous sommes sensibles, si nous restons un peu tranquilles, et nous mettons devant le Seigneur, l'Esprit de Dieu pour témoigner, il nous fait nous comprendre. Ouais. Peut-être que les frères ou sœurs qui disent nous, qui sont dans l'esprit, qui causent avec nous, mais qui nous tendent, peut-être nous donnons une bonne réponse, mais quand nous mettons devant Dieu, et que ses paroles viennent convaincre nous par l'esprit, et là, nous pouvons comprendre la volonté de Dieu. Donc, le Seigneur, quand il dit comme ça, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Pas nous voir. Ou bien verser encore avec Exode, ne pas trop tarder, nous lire dans la prière de Jésus lui-même. Quand nous lisons la prière de Jésus, qui va anticiper dire le Seigneur, le fait que le Seigneur parle-nous de l'attitude qui nous aime quand nous prions.
Et ça te trouve dans Matthieu, le chapitre 6, au verset 9, si nous pouvons voir ce verset-là. Alors, il dit nous comme ça, Matthieu, chapitre 6, verset 9, là, le Seigneur montre dans quelle attitude, quelle manière nous prier. Vous trouvez, c'est beaucoup de chrétiens nous prier, beaucoup de gens nous prier. Et quand nous avons ce fondement, il faut dire que nous la prière, nous faisons faire chier qui bon Dieu pour nous la prière. Et que nous la prière est en ligne avec ce que bon Dieu voulait. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Il ne peut pas dire nous là, mais Dieu récite ça comme ça, par exemple, nous connaissons l'enfer. Il peut dire nous là, voilà le style, l'attitude qui vient dans la terre. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, règne bon Dieu. Alors, quand chrétien, nous pensons que bon Dieu règne, c'est-à-dire en tant qu'un roi qui est capable d'arriver, diriger. On ne peut pas dire bon Dieu dirige partout, mais nous, bon Dieu, pas dirige nous. Quand nous pouvons dire que ton règne vienne, c'est-à-dire qu'il est capable de diriger nous la vie. Est-ce que bon Dieu, quand il dirige nous la vie, est-ce qu'il nous donne lui ça accès-là pour lui diriger nous la vie? Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le royaume de Dieu, sur la terre, comme au ciel et la terre, nous pouvons dire la terre. Pour les affaires, c'est nous-mêmes qui sommes impliqués. Il dit quitte ta volonté, il va faire. Quand nous disons ça, nous ne pas dire nous, la terre, dire toute notre volonté faire avec tous les autres, mais nous qui nous étions. Premièrement, ça veut dire nous propre la vie. C'est ça qui est important. Ça crée le bon Dieu quand il vient dans nos cœurs, quand nous vraiment comprenons l'engagement avec Jésus. Le chrétien peut faire tout pour qu'il réellement la volonté bon Dieu accomplir dans ce vie. C'est ça qui donne l'assurance nous et non, si nous laissons bon Dieu accomplir sa volonté, son plan, dans nos décisions, dans la manière qu'il nous peut grandir avec lui. C'est là, c'est important pour nous. Parce que nous dépendons comment nous pouvons être soit élus, comment bon Dieu peut approuver nous. Comment bon Dieu peut approuver nous si nous déos et nous pas les faire ce qu'il dit à nous sur volonté. C'est important de nous la vie. Comprenez, c'est pourquoi il y a un tas d'évangile qui vient faire nous pour gagner ça, nous pour bénir. Même pendant le confinement, il y a un séduit. Parce que l'évangile en dehors qui fait, comment dire, fait d'artifice, qui fait la paille, tout ça. Nous avons attention. Qui est la volonté de Dieu pour nous? Il n'y a pas qu'à traiter l'Église, traiter le royaume de Dieu, comme on a envie. Nous devons comprendre qui bon Dieu est là pour nous, Jésus, quand il vient de la terre. À un moment donné, il dit on la croix, maintenant il descend. Et là, on va connaître qui est le Fils de Dieu. Mais je ne suis pas là pour plaire à Dimoun, pour faire ce que j'ai envie, à la manière qu'ils ont raisonné. Si nous besoin humilier nous, pomper dit, incompris, mais pouvez nous rester dans la volonté de bon Dieu. Parce que finalement, nous pouvons trouver que bon Dieu, il peut donner nous raison, il peut donner nous justice. Prenez les temps pour tout ça là. Pour tous ceux qui ont envie de faire la volonté de Dieu, bon Dieu, pour faire nous justice. Alors là, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis il dit, ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Vous pouvez dire ça. Parce que nous gâtons nous un peu comme Jonas, nous tentons pour faire ce qu'il nous l'est. Et là, le diable, quand nous décide pour faire ce qu'il nous envie, nous ouvre à bonnes circonstances pour nous et nous séduire, nous croit tout bon. Vous connaissez ça, mon chrétien? Quand c'est un chrétien, connaissez, vous dites, oui, comment le diable peut réclamer Pierre pour l'écraser. Dieu connaissant Pierre, il permet que Pierre aille et faire son expérience, mais après, il finit prier pour Pierre, pour que Pierre ait un équerre de repentance et qu'il retourne vers ce qui est bon Dieu dans pour lui. Heureusement, Pierre répondit. Donc Dieu connaît. Et quand il dit ne nous induis pas en tentation, mais tant que nous restons dans la volonté de Dieu. Quand Dieu avait dit Pierre, peut-être si Pierre, tu dis Seigneur, fais-moi grâce, oui, me reconnaître, me faible, oui, telle manière, telle manière. Mais bon Dieu, il y a quelque chose qui t'est bien brisé dans Pierre. Sur l'orgueil, sur propre assurance, tu bien fait sur l'expérience. Et c'est pourquoi quand Jésus dit nous, ne nous induis pas en tentation, ça veut dire que bon Dieu, il peut tenter nous là. Bon Dieu, pas tant de personnes. Mais quand le diable réclame nous, nous besoin la protection de Dieu.
nous besoin assez la volonté bon Dieu, afin qu'il le plan bon Dieu réalisé dans nos vie. Il a délivré nous du mal, qui nous n'a pas laissé nous séduire, qui nous n'a pas gagné une léquée pour un Jésus, la tête qui têtue et qui consistait à continuer à persister dans nos volontés. Mais là, quand arrive ça, le diable a une permission, il est rentré, il vient séduire et embête nous tout. C'est pourquoi la Bible dit nous n'a pas ignoré le dessein du diable. Le diable a le pouvoir, nous lit. Mais il connaît cause mentir. Et si nous n'avons pas envie de faire la volonté de Dieu, si nous résistons, il peut embêter nous. C'est pourquoi il y a des jours que Dieu pense chaîner pour finir. Mais pour le moment, Dieu brise au pouvoir. Mais dans sa vieille homme-là, nous pouvons tenter et nous pouvons dire qu'on choisir la tentation divine au niveau de nos choix. Nous pouvons toujours comme ça. Jusqu'à ce que le Seigneur est venu, nous pouvons avoir un choix. Et c'est au niveau de nos volontés que le Seigneur a envie de fortifier nous. C'est pourquoi les nous renouveler notre intelligence. Habituez-nous avec ce qui bon Dieu envie. Afin qu'il nous comprenne qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Très important pour nous, ça. De donner la priorité à ce qui est bon Dieu et là pour nous. Donc, mes frères et sœurs, il ne faut pas nous prendre ça à la légère. Quand le Seigneur dit à nous, mes voix ne sont pas, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Nous avons une place tout le temps dans la vie, quand nous réalisons ça dans notre cœur. Il est là, tout ce qui est capable de passer, arriver dans la vie, vous êtes bien à la lumière de ce qui est bon Dieu en vie. Et ne peut pas la guerre avec bon Dieu. Vous pouvez le comprendre que si nous comptons lire, que nous donnons la vie et qu'il nous soumettent à sa volonté, nous pas pour accepter, nous pas pour envie n'existe, pense comment nous avons envie et marche comment nous avons envie, mais nous pouvons marcher comment bon Dieu a envie. Amen. Vous prenez dans quelle situation vous êtes, avec qui vous faites face dans la vie aujourd'hui, avec quoi vous faites face et jusqu'à quel point vous prêt pour arriver à faire ce que bon Dieu a envie. Mais il est important de réaliser ça. Peu importe qui va arriver aujourd'hui, peu importe dans quel état vous êtes, imaginez-vous. Mais même malgré mon arrive là, comme Jonas, quand il te dit de ce bateau-là, à un moment donné, il dit, vous êtes dans la mer. Quelque part, il connaît qui est bon Dieu pour récupérer. Quelque part, connaît dans le cœur que bon Dieu a envie de récupérer. Tout le temps. Si nous écoutons cela, ce n'est pas pour condamner nous, mais pour amener nous pour repentir et pour apprendre de plus en plus, pour accepter que son volonté est accomplie dans la vie. Par contre, qui peut vivre aujourd'hui. Ce n'est pas dans le foyer, ce n'est pas dans la case, dans le travail, avec mes frères et sœurs. Par contre, qui vivent, mais une affaire bien connaît. Mari, femme, jeune fille, jeune homme, enfants, la volonté bon Dieu, priorité dans nos vies. Ne pas qu'un existe une église dit Seigneur, Seigneur, nous chanter alléluia, tout ça là, c'est ça même. Mais ceux qui peuvent accepter, qui se ses mains, pas pareil pour ceux qui pour nous, et qui nous accepter ça. Et bon Dieu pour donner nous grâce, nous devons accepter la grâce pour faire la volonté de Dieu. Il ne parle pas nous la force, mais l'évangile, le Saint-Esprit, là pour encourager nous, pour rappeler nous ce qui bon Dieu en vie, il peut aider nous. C'est pourquoi nous trouvons comme Pierre. Après, quand il repentit, après plus tard, il remplit du Saint-Esprit, 3000 âmes sauvées, il est prêt pour faire ce qu'il bon Dieu dire, il encourage les autres, même dans nos tribulations, dans nos épreuves, et qui nous dans la joie. Il aime dire ça. Qui fait? Parce qu'il y a un chemin pour nous, il y a une grâce. Amen. Il y a une grâce spéciale qui bon Dieu peut donner pour nous jusqu'au bout, si nous avons envie de faire sa volonté. Amen. C'est l'évangile. L'évangile, le vrai évangile, parmi nous utilise bon Dieu pour nous faire nos quatre volontés. Mais plutôt, nous pouvons être heureux quand nous laissons bon Dieu accomplir sa volonté dans nos vies, mes frères et sœurs.
penser quelques paroles ce soir, encourageantes, pas décourager, pas baisser les bras, mais au contraire, si nous tout bon Dieu, tiens, un as dans la meilleure. On va dire qu'il a meilleur caractère aussi, il y a un Dieu capable. Ça peut être un problème pour lui. Du moment qu'il crie vers lui, je n'ai dit, du fond de l'abîme, la détresse, là, on crier, bon Dieu, il répond. Poisson là, il rend la terre, et bon Dieu pour remettre nous le chemin. Parce qu'il y a un Dieu de grâce. Amen. Ce soir, c'est un message d'encouragement. C'est un message pour exciter nous les guerres, pour comprendre que la volonté de Dieu est mieux pour nous. Nous pouvons bénir le Seigneur ce soir. Nous demandons de tout. Nous baissons la tête. Et nous connaissons, nous, que nous étions concernant ce qui bon Dieu est pour nous. Et si nous l'éloignons, la repentance amène nous. Et si nous pouvons lutter encore, bon Dieu a envie de faire le tout clair et de nos grâces, nos responsables, ceux qui nous entendent, mais qui nous gagnent la joie, que c'est la vie, une priorité dans la vie pour faire ce que bon Dieu dit. Et nous pouvons heureux, vraiment. À nous prier nos bons ce soir, dans l'attitude de repentance, de reconnaissance de la grâce de bon Dieu. Père Céleste, vous priez toi pour chacun de nous et pour moi-même, pour nous tous qui là, sur cette terre pendant le temps qui était donné pour vivre, qui nous réalisait la priorité de nous la vie, c'est de faire ta volonté, qui parfois nous-mêmes nous ignorer et ne pas trouver, mais donne-nous la foi et la persévérance, qui à chaque fois quand on interpelle nous, et que l'Esprit corrige nous, redresse nous, d'accepter. Parce que tu connais mieux que nous, Seigneur. Nous parlons simplement mentionner ton nom, mais nous désirons que nous les cœurs pliés, que nous examens et que nous acceptions ta volonté. Quand tu reprends nous, quand tu redresses nous, c'est le signe qui te compte en nous, qui t'a envie de faire de nous des fils et des filles, des enfants légitimes. Promène-nous, accomplir tout ce qui t'a envie pour nous la vie. Pour nous venir un exemple, pour nous venir un encouragement et qui nous vienne un instrument comment tu as l'es. Nous prions toi pour chaque frère, chaque sœur, chaque mari et femme, chaque jeune, chaque enfant. Que ton Saint-Esprit imprime ça dans nous les cœurs et que nos volontés plient et que nous recherchons toute volonté et qui, Seigneur, nous dispose nous les cœurs avec l'aide et l'intervention de tout l'Esprit pour l'histoire jusqu'au bout de nous la vie. Amène-nous dans ton plan et ta volonté pendant le temps qui te donne nous pour vivre. Nous donne ta gloire, Seigneur. Nous remercions toi. Tout comme nous, Seigneur, tout comme chacun de nous. Nous prions toi pour ceux qui nous éloignent, ceux qui nous découragent, que ce soit la grâce de Dieu. Une touche de là que vous êtes aidés. Amène la vraie repentance, une restauration, un redressement et un retour pour trouver, comme l'enfant encore dit, de la maison du Père, afin qu'il nous heureux en accomplissant ta volonté. Merci Seigneur, tes paroles les puissants, nous donne ta grâce, nous donne ta louange, et nous disons ta merci. Continue parler avec nous encore, tout le temps Seigneur, qui ne pas échappé, mais qui ton nom est glorifié. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci frères et sœurs pour l'attention, cette participation. Je vous laisse Ruben pour terminer ce soir dans la grâce du Seigneur. Je vous remercie de tout d'être là et nous persévérer. Merci.